Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, monsieur Denagnon, dites-nous, on a appris que vous avez quelques soucis avec le préfet de Logou à l'Agbé. Alors dites-nous, quel problème avez-vous exactement et avec lui? Racontez-nous comment les choses se sont passées. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup. Et c'était concernant le problème d'agent d'état civil qui m'a licencié depuis juin passé et les menaces continuent toujours. Bon, c'était le 15, le 19 octobre 2015 à 15h05. J'étais à la préfecture de Logou pour un dépôt de dossier de nationalité pour un de mes cousins qui vient d'avoir son bac. Quand j'étais allé, à 15h05, il était arrivé et nous étions sous la patame et tout le monde l'attendait. Et bon, à son arrivée, on s'est levé pour lui saluer et il serre la main aux gens. Quand il veut m'approcher, il me pose la question que, bon, à qui je dis bonsoir, que je lui connais où et puis je dis bonsoir. Je n'ai rien dit et il m'a dit qu'il ne voudrait plus me voir à la préfecture ici. Et il m'a dit de romper les rangs et j'ai rompé. Donc, quand j'étais arrivé, quand j'ai quitté la préfecture comme ça, je n'ai rien dit et je l'ai quitté. Et il m'a dit désormais, si on me voir encore ici, qu'il va appeler la gendarmerie qui viendra me prendre. Et bon, quand il rentrait dans les locaux, avec les arrivées, il a fait venir le chef d'état civil de la préfecture, M. Ayam, et il le fait savoir de me dire que désormais, qu'il ne voudrait plus me voir à la préfecture. Que ce type-là, c'est un quelqu'un qui ne voudrait plus me voir à la préfecture. Et il a interpellé le monsieur, et le monsieur m'a approché, que c'est comme ça que le préfet vient de dire. Et je dis, j'ai écouté. Et je me suis retourné. Donc, avec tout ça là, c'est le problème d'état civil qui a amené tout ça là. Vous n'avez pas demandé pourquoi il vous interdit de venir à la préfecture, parce que la préfecture c'est un lieu public. Pourquoi il va vous interdire de venir? Vous n'avez pas posé la question, ni posé à la question au chef d'état civil? Non, je n'ai rien demandé. Bon, je l'ai exécuté, bon, tout ce qu'il a dit, mais je n'ai rien demandé. Selon vous, pourquoi il vous interdit de venir à la préfecture? Bon, le problème est que, parce que je ne me milite pas dans leur parti UNIR, et je suis adhéré à l'ANC, et je travaille pour Jean-Pierre Fabre, et il dit, tu ne dois pas être dans l'administration et travailler pour Jean-Pierre Fabre. Il faut travailler avec le parti UNIR. Et il m'a tout dit, et moi je dis, niet, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est ça. Voilà. Alors, dites-nous, depuis qu'il vous a dit, est-ce que vous avez tenté de retourner à la préfecture ou bien vous n'avez plus mis pied là-bas? Quand le problème s'est passé, depuis ce temps-là, je n'ai plus mis pied à la préfecture. Or, j'ai tant de dossiers à déposer concernant les nationalités de mes cousins qui sont dans les fermes lointaines. Je n'ai plus eu le temps d'aller. Comme il m'a dit de ne plus venir là, je n'ai pas eu le temps d'aller. C'est ça. Bon, et quel conseil le chef d'état civil vous a donné, vous a-t-il donné? Bon, eux, ceux qui m'ont dit de se patienter, qu'ils vont gérer la situation avec leur chef. Et depuis là, bon, je n'entends rien aussi jusqu'alors. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises depuis que le préfet vous a interdit de mettre vos pieds à la préfecture? Ouais. Donc, quand le problème s'est arrivé, rapidement, bon, j'ai appelé mes proches, mes leaders du parti, je les ai appelés pour les informer que c'est comme ça que le problème existe. Que le préfet m'a licencié, il m'a dit de ne plus venir à la préfecture. Et eux aussi, bon, ils disent qu'ils ne vont pas se taire, qu'ils vont aller là avec le problème. C'est ça. Bon, comment est-ce que vous faites maintenant le travail, vous qui êtes un agent d'état civil ici à Dacha, bon, par rapport au dossier date de naissance des nouveau-nés, comment est-ce que vous vous prenez? Oh là là, bon, quand il m'a licencié comme ça, ils ont cherché un autre qui m'a remplacé. Et depuis juin, je ne le fais plus. Mais compte tenu de ma connaissance que j'ai dans le village, en plus mes proches qui sont dans les villages lointains, ils m'appellent de venir les travailler. Et d'autres aussi m'amènent le travail et je vais à la préfecture pour faire les dépôts. Surtout la nationalité et les jugements sportifs aussi à la justice. En plus les duplicata pour renouveler la naissance, donc je vais à la préfecture. Donc quand j'y vais, bon, il n'y a pas de problème. Donc je peux dire que c'est le jour-là qu'il m'a croisé, puis il a commencé ses menaces. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, ce que moi j'ai maintenant à faire,
bon, j'aimerais supplier mes leaders du parti à ce qu'ils se veillent sur moi pour que ça ne se cesse pas là-bas. Parce qu'aujourd'hui maintenant, avec le licenciement qu'il m'a fait, je demeure toujours dans la pauvreté. C'est-à-dire, je suis seul avec ma maman. Et toute la famille, c'est à moi, c'est moi seul qui gère la famille. Et avec ça, là, tous ceux qui me connaissent maintenant, ils viennent toujours chez moi pour les travaux. Les travaux, donc, il m'a dit de ne plus venir là-bas, là. Je suis tellement bloqué, je ne sais pas quoi faire. Donc, je prie beaucoup mes leaders du parti de tout faire à ce qu'ils veillent et voir le ministère de son tutelle, à ce qu'il tout faire pour me libère, ce que je vais à la préfecture pour faire les dépôts. Comment est-ce que vous êtes vu en fait dans la localité d'Adacha ici depuis votre licenciement et bon, qu'est-ce que les gens disent chez vous, comment est-ce on vous perçoit dorénavant? Et depuis mon licenciement, toute la population était en courroux. Un peu partout qui me voit de patienter, de se patienter. Même l'autre qu'ils ont pris même pour travailler, bon, la population ne l'aime pas. Donc ils décident toujours qu'on me replace encore sur la fonction, mais je dis non, je ne fais plus. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, peut-être un message à passer, quelque chose que vous voulez faire passer et que peut-être je n'ai pas abordé? Voilà. Et moi maintenant, ce qui me gêne est que, étant préfet de la préfecture de Logou, la préfecture est faite pour tout le monde. Qui que soit, tout le monde doit aller à la préfecture pour ces dossiers. Des dossiers. Quand tu veux aller en voyage, maintenant, il faut passer par la préfecture. N'importe quel dossier, il faut passer par la préfecture pour y aller aux étrangers. Mais aujourd'hui, maintenant, avec comment dire, et la suspension que le préfet m'a fait de ne plus venir là-bas, là, ça me gêne beaucoup. Et ce qui me gêne, toi étant un cadre de Logou, tu m'as frappé et tu me dis de ne plus pleurer. Est-ce que c'est bon de faire ça, un intellectuel? Hein? À cause du licenciement, là, aujourd'hui, ma maman a fait crise. Ma maman a fait crise. Elle a fait crise, elle a l'hémiplégie aujourd'hui. Parce que quoi? Parce que tout le temps, le préfet m'avait dit, quand je ne me retourne pas dans leur parti, que si c'est autant de Yadema, ils viendront me faire les enlèvements, les détournements, qu'on peut me battre à quelque part à une destination inconnue. Donc quand ma maman a entendu tout parler de ça là, la maman ne dort pas. Quand j'étais dans la chambre, aux environs de 1h, 2h, la maman vient frapper la porte pour voir si on m'a fait les enlèvements, des détournements. Et partant de là, ma maman a fait crise. Donc elle est sur la ligne maintenant aujourd'hui. Donc moi je prie beaucoup notre parti pour qu'il me veille et sécurise vraiment ma vie pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Okay. Merci beaucoup, monsieur. En fait, vraiment, quand nous étions saisis par l'affaire, on était vraiment intrigués parce qu'il n'est pas logique qu'on puisse interdire à qui que ce soit de mettre pied dans une fonction qui n'est pas pour une tierce de personnes. C'est l'administration. L'administration, elle est pour nous tous. On peut être de n'importe quel bord, on peut travailler dans l'administration. Alors, je dirais que c'est dans ce pays, le Togo, que nous constatons qu'il y a ce genre de choses. Dans une des préfectures, même à l'Est Mono, ils ont eu à dire que tu dois appartenir au régime RPTNU avant d'être employé, d'être engagé comme fonctionnaire dans ce pays. Mais si cela continue comme ça, et même ils disent qu'ils veulent la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie demande à ce que il y a le multipartisme. C'est ça qui a fait que chacun peut appartenir à un parti politique. Mais refuser à quelqu'un de mettre pied dans un service administratif de l'État togolais, ça veut dire que c'est prendre ce service comme étant une propriété privée. Alors que ce n'est pas une propriété privée. Même une propriété privée, aussi, même c'est du vol. Selon les mots de certains historiens, de certains grands penseurs européens qui ont dit la propriété privée, c'est du vol. Donc il n'est pas logique, mais digne qu'on dise à quelqu'un de ne plus mettre pied dans un service, quoi que ce soit. Okay. Alors, je vais ajouter en disant que s'ils veulent que les choses avancent, il faut que cela cesse. C'est d'un seul coup.
parce que c'est de la barbarie, c'est de la méchanceté, c'est de la haine pure. Donc, s'il y a le multipartisme depuis les années 90, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de militer un parti que ce soit. Je pense qu'ils savent que leur rivalité, c'est l'ANC. Donc, quand tu es dans un autre parti, bon, ils n'en veulent pas, ces gens-là. Mais à être dans l'ANC, moi, qui suis ici, je suis persécuté un peu parce que quand on avait fait sortir le mémorandum, j'étais allé pour publier ce mémorandum dans ma préfecture, on a envoyé. Dans quelle préfecture? Dans l'Est-Mono. On a envoyé un CB pour venir me chercher. Effectivement, il était arrivé. Il était arrivé à l'heure où on avait prévu faire la cassette. L'heure-là n'était pas. Il était arrivé et j'étais pris à l'église. Ce qui a fait qu'ils étaient venus, ils ont passé presque 2 heures du temps. Et selon les on-dit, c'est que j'aurais communiqué, j'aurais dit qu'on devait faire passer une cassette et ils ne savent même pas de quelle cassette s'agit-il ou bien de quel document s'agit-il, alors que c'est un simple mémorandum. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont témoins des coups de force électorale qu'ils ont organisés, le holding up. C'est cette peur-là qui les anime. Et dans les coulisses, j'entends, on dit comment il veut former une rébellion. Donc l'ami est en train de subir aussi ces genres de persécutions qui ne sont pas dignes. Même si l'autorité, ceux qui se disent qu'ils sont autorités togolaises, apprennent ceci, ce n'est pas logique. Moi je me dis, ils confondent, c'est une pure confusion entre l'administration et son domicile. C'est ça. Quel poste occupez-vous dans le parti MC dans votre préfecture? Moi je suis le secrétaire fédéral. Je suis le secrétaire fédéral et en même temps membre de CELI. Je suis le vice-président de CELI Est-Mono. Okay. Merci. Donc, dans l'Est-Mono, vraiment, si on compte 1, 2, je suis le 10e. On bouge, on essaie de travailler et ils nous mettent les bâtons dans les roues. Hein. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Ouais.